Bonjour bien-aimés, bonjour peuple de Dieu, bonjour aux frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour aux serviteurs et aux servantes de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à travers le monde. Je viens ici dans cette vidéo donner la dernière vidéo en ce qui concerne le royaume des cieux et les petits enfants. Et nous avons vu que pour entrer dans le royaume des cieux, comme le Seigneur l'a dit, il faut devenir comme un tout petit enfant. Si tu ne deviens pas comme un tout petit enfant, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Et on a commencé à voir, dans la première vidéo, nous avons vu que les petits enfants gardent la parole de leur père. Et dans la deuxième vidéo, nous avons vu que les petits enfants font la volonté également de leur père. Même s'ils sont devenus déjà grands, ils font toujours la volonté de leur père. Même s'ils sont déjà devenus des prophètes, ils continuent à faire la volonté de leur père. Ça, c'est la deuxième chose que nous avons vue concernant les petits enfants. La troisième chose que nous allons voir concernant les petits enfants, c'est dans cette troisième et dernière vidéo que je vais faire sur YouTube. Ici, c'est que les petits enfants ont confiance également en leur père. Si vous avez des petits enfants à la maison, vous allez vous rendre compte que les petits enfants vous font confiance. Si vous avez des petits enfants à la maison, vous allez vous rendre compte que les petits enfants ont confiance en ce que vous leur dites. Vous allez vous rendre compte que les petits enfants ont confiance en ce que vous faites. Les petits enfants savent que vous êtes, par exemple, capable également de faire beaucoup, de prendre soin d'eux, de vous occuper d'eux. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, ne vous inquiétez de rien. Également, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Donc, le Seigneur a demandé à son peuple, a demandé aux chrétiens et aux chrétiennes d'avoir la mentalité des petits enfants. Par exemple, les petits enfants ne sont pas inquiets. Par exemple, ils ne savent pas qu'il y a une crise économique. Ils ne savent pas que le dollar a des problèmes. Ils ne savent pas que le franc CFA a des problèmes. Ils ne savent même pas que le euro a des problèmes. Ils ne savent même pas qu'il y a la guerre. Parfois, il peut y avoir la guerre dans un pays, mais les petits enfants ne s'inquiètent même pas. Ce sont des adultes qui sont tout le temps en train de s'inquiéter. Oh, je vais faire comment? Le lendemain, comment? Est-ce que j'aurai de quoi manger demain? Est-ce que j'aurai de quoi manger après-demain? Mais si vous regardez bien les petits enfants ne s'inquiètent pas de quoi ils vont manger, de quoi ils vont se vêtir, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'ils font confiance à leur père et ils savent que leur père prendra soin d'eux. Donc, ce que nous allons voir ici, c'est la confiance des petits-enfants. Si tu veux entrer dans le royaume des cieux, il faut que tu gardes la parole de Dieu comme un petit enfant, première chose. Deuxième chose, il faut que tu fasses la volonté du Père Céleste. Et troisième chose que nous allons voir ici, il faut également que tu aies confiance au Père Céleste comme les petits-enfants ont confiance à leurs parents. Alors, le Seigneur m'a montré un songe. C'était le mois de novembre 2019. Et il me montrait un peu que le problème des chrétiens aujourd'hui vient de leur enfance. Parce que la plupart d'entre nous, nous avons été éduqués et élevés avec des valeurs qui sont contraires aux valeurs de la foi. Par exemple, le Seigneur est en train de me montrer un groupe d'enfants. Et dans leur bas âge, on était en train de leur enseigner à ne compter que sur eux-mêmes, à ne compter que sur leurs propres capacités, à ne compter que sur leur savoir, à ne compter que sur leurs compétences, à ne compter que sur leurs propres capacités et sur leurs efforts personnels pour réussir dans la vie. Et nous avons tous, pour la plupart d'entre nous, avant que nous rencontrions le Seigneur, nous avons grandi avec cette mentalité-là. Et dans ce songe-là, on m'expliquait que l'éducation que nous avons reçue dans la société conduit beaucoup de gens dans des impasses, conduit beaucoup de gens dans toutes sortes d'impasses. Et je voyais comment les petits-enfants, ils s'avançaient en groupe. Ils avançaient comme vers des obstacles. Ils arrivaient comme vers des murs. Et à un moment donné, leur chemin se fermait. À un moment donné, dans leur vie, ils étaient obligés de choisir un autre chemin. Quand ils choisissent un autre chemin, le chemin se ferme encore. Ils sont obligés de choisir un autre. Donc, je les voyais aller de chemin en chemin, d'égarement en égarement. Pourquoi? Parce que dès leur plus tendre enfance, ils n'ont pas appris à faire les choses avec Dieu, à faire confiance à Dieu, à faire confiance en Dieu pour les choix qu'ils doivent faire, à faire confiance en Dieu
pour toutes les activités qu'ils doivent faire, à remettre leur vie entre les mains de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a appris à l'homme à ne compter que sur son intelligence, à ne compter que sur son propre savoir, à ne compter que sur ses propres capacités. Donc, est-ce que je suis en train de dire que faire des efforts est une mauvaise chose? Faire des efforts n'est pas une mauvaise chose. Mais dans le royaume des cieux, il faut faire des efforts, mais il faut aussi beaucoup compter sur Dieu. Il faut aussi faire confiance en Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si je suis un grand savant, j'ai eu beaucoup de diplômes, j'ai eu beaucoup de choses que j'ai acquises, mais il faut en plus que je mette ma confiance en Dieu, parce que Dieu est le Dieu qui ouvre les portes, qui donne des opportunités. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte également que parfois, ceux qui sont les plus brillants dans la société, qui réussissent dans la société, ce ne sont pas forcément les gens qui étaient les plus intelligents, ce n'étaient pas forcément les majors également à l'école, qui sont également toujours les plus grands et les plus brillants journalistes, qui sont les plus grands et les plus brillants stratèges militaires, qui sont les plus grands et les plus brillants sportifs. Même parfois, ce sont des personnes qui ont eu des bonnes opportunités. Et les opportunités également appartiennent à Dieu. Donc, nous devons compter sur nos propres efforts, c'est vrai, mais nous devons aussi compter beaucoup sur la grâce de Dieu. Parce que Dieu est capable d'ouvrir des portes. Parce que Dieu est capable de nous accorder sa grâce. Et le Seigneur me montrait quoi? Il me montrait que dans cette génération, même parmi les chrétiens, même parmi les serviteurs, même parmi les enfants de Dieu, beaucoup n'arrivent pas à faire confiance en Dieu dans leur vie. Combien de gens font confiance en Dieu dans leur mariage? Combien de gens font confiance en Dieu dans leurs études? Combien de gens impliquent Dieu dans leurs études? Combien de gens font confiance en Dieu dans leur métier, que Dieu est capable de leur donner l'intelligence pour qu'ils soient capables également de résoudre leurs problèmes professionnels? Combien d'étudiants, combien d'élèves font confiance en Dieu dans leurs études, que Dieu est capable de les aider dans leurs études? C'est également ce que le Seigneur me montrait. Le Seigneur me montrait qu'il y avait des gens qui ne travaillaient que par leur propre capacité et intelligence, mais n'apprenaient pas à s'appuyer sur Dieu. Et que c'est depuis l'enfance, depuis l'éducation, dans les écoles maternelles, dans les écoles primaires, qu'on a enseigné aux nombreux enfants à ne compter que sur eux-mêmes. Et lorsque nous tous, nous sommes devenus adultes, nous avons gardé cette mentalité qui consiste à ne compter que sur nous-mêmes, à ne pas faire confiance en Dieu. Et c'est pourquoi chaque homme, chaque femme essaie dans ce monde à se débrouiller de lui-même, comme s'il n'y avait pas de Dieu. C'est pourquoi beaucoup ne prient pas. C'est pourquoi beaucoup ne mettent même pas leur confiance en Dieu. Et lorsque les gens prient, ce n'est même pas parce qu'ils pensent être exaucés, mais ils savent que la prière n'est qu'une formalité religieuse. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, un enfant doit avoir confiance en son Père. Donc, il faut que tu fasses confiance en Dieu. Il faut que tu crois que le chemin que Dieu a tracé pour toi est le meilleur chemin et que tu commences à chercher, à marcher dans ce chemin-là. Il faut que tu invites Dieu, que tu lui fasses confiance dans ton foyer. Il faut que tu lui fasses confiance dans tous les choix que tu vas faire. Il faut que tu lui fasses confiance qu'il a une plus grande intelligence que l'homme et que tu recherches sa sagesse d'en haut, la sagesse d'en haut, la connaissance qui vient de Dieu, la révélation qui vient de Dieu, la force qui vient de Dieu. Les Écritures nous enseignent que Daniel et ses compagnons, lorsqu'ils étaient à Babylone, Dieu leur avait donné une sagesse, une intelligence qui était au-dessus de l'intelligence des Babyloniens. C'était des enfants que Dieu avait donné, à qui Dieu avait donné une très très grande intelligence. Donc Dieu est aussi capable de te donner l'intelligence pour que tu sois capable d'accomplir également des exploits dans le monde et dans tous les domaines. Mais pour cela, mon frère, ma soeur, il faut que tu fasses confiance en Dieu comme un petit enfant. Il faut que tu fasses confiance en Dieu, qu'il est capable de t'aider dans tous les domaines de ta vie. Dépose donc tes fardeaux,
au pied du Seigneur. Dépose donc tous tes fardeaux, quel que soit le type de fardeau. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Il n'y a pas une situation qui est trop difficile pour l'intelligence de Dieu. L'intelligence de Dieu est tellement au-dessus de l'intelligence humaine que même si tu fais face à un problème mathématique, tu peux te le poser à Dieu. Dieu va te résoudre ce problème. L'intelligence de Dieu est tellement grande que si tu fais face à un problème, par exemple, qui demande la sagesse, Dieu peut le résoudre en très peu de mots, en très peu de phrases. Il peut t'expliquer comment résoudre ce problème. Peut-être tu fais face à un danger. Il faut que tu fasses confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est suffisamment fort pour te venir en aide. La main de Dieu est suffisamment puissante pour sauver l'homme de n'importe quelle situation, de n'importe quel problème, de n'importe quoi et de n'importe qui. Dieu est capable de te sauver. Mais pour qu'il te sauve, mon frère, ma soeur, il faut que tu sois comme un petit enfant et que tu lui fasses confiance. Si tu lui fais confiance, alors Dieu va te sauver de n'importe quelle situation. Dieu va te sauver de n'importe quel problème. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.